bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Alors, c'est une leçon très importante. On va l'étudier sur 2 étapes, cette semaine et la semaine prochaine. Et c'est une leçon que vous allez voir aussi l'année prochaine. C'est celle de la voix active et la voix passive. Et cette leçon concerne la phrase, la voix active et la voix passive. Celle-ci est la première partie de la leçon. Alors, tout d'abord, révisons la dernière leçon de grammaire. Alors, le pronom possessif remplace un nom ou bien un groupe nominal tout en précisant à qui appartiennent les personnes, les animaux, les objets dont on parle. Le pronom possessif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il remplace. Exemple, voici notre classe. Où est la vôtre? Alors là, avant, on avait où est votre classe? Voici notre classe. Où est votre classe? Alors on a un élément de la phrase répété et il suffit de le remplacer par un pronom possessif qui indique que cette classe appartient à vous. Cette classe appartient à vous et pas à nous. Voici notre classe. On parle de 2 classes ici. Où est la vôtre? Alors la vôtre, c'est un pronom possessif. Alors on a remplacé la vôtre par votre classe. Et puis un autre exemple, j'ai dû emprunter les crayons de couleur pour terminer mon travail. Les miens, je les ai laissés à la maison. Alors là, les miens, c'est un pronom possessif qui remplace mes crayons de couleur. Ce sont les crayons de couleur qui m'appartiennent. Les miens, c'est un pronom possessif. Alors, on a vu 2 catégories de pronoms possessifs selon la personne dont on parle. Est-ce qu'il s'agit, ou bien les personnes dont on parle, est-ce qu'il s'agit d'un seul possesseur, c'est-à-dire le singulier, ou bien de plusieurs possesseurs, c'est-à-dire le pluriel. Alors, si on parle d'un seul possesseur, d'une seule personne, à qui appartient l'objet ou bien la personne dont on parle, alors, si l'objet ou bien la personne est au masculin singulier, alors le mien, le tien, le sien. Bien sûr, la première personne singulier, la deuxième personne du singulier et la troisième personne du singulier. Attention, là, on n'a pas besoin du genre de la personne dont on parle. C'est-à-dire, par exemple, si on parle d'un cahier, alors si la personne qui parle dit mon cahier, s'il s'agit d'un garçon, il va dire le mien. Et s'il s'agit d'une fille, il va dire le mien. Alors là, il n'y a pas de différence. Mais si l'objet ou bien la personne possédée par cette personne-là est au féminin, on va dire la mienne, la tienne, la sienne. S'il s'agit du masculin pluriel, alors les miens, les tiens, les siens. Tout à l'heure, on a dit les miens, c'est-à-dire mes crayons de couleur. Et s'il s'agit du féminin pluriel, les miennes, avec ES à la fin, N-E-S, voilà. Les tiennes et les siennes. Maintenant, s'il s'agit de plusieurs personnes qui possèdent un objet ou bien une personne, alors, s'il s'agit du masculin singulier, le nôtre, le vôtre, le leur. S'il s'agit du féminin singulier, alors il suffit de changer le par, ou bien de remplacer le par la nôtre, la vôtre et la leur. Et s'il s'agit du masculin pluriel ou bien du féminin pluriel, alors il n'y a pas de différence, les nôtres avec S, les vôtres et les leurs, avec l'accent circonflexe sur le O pour le, la, les nôtres et le, la, les vôtres. Voilà. Maintenant, on passe à notre leçon et on commence comme d'habitude par des exemples. La maîtresse explique la leçon. Nous avons fini ce travail. Tu lisais un roman. Papa et maman regardent la télévision, ou bien regarderont la télévision. Très bien. Alors, on remarque déjà qu'il s'agit des phrases simples, compréhensibles,
il y a un code qu'on doit le prendre en considération, c'est que le sujet dans les 4 phrases est en vert. La maîtresse, nous, tu, papa et maman, ce sont des sujets. Le verbe est en rouge, là explique, avant fini, lisez et regarderont. Et le COD est en bleu, la leçon, ce travail, un roman et la télévision sont des COD. Alors on a besoin de ce code-là pour étudier ces 4 phrases. On va commencer tout d'abord par la première phrase. Allez, la maîtresse explique la leçon. Observons cette phrase. Qu'est-ce qu'on peut dire? Dans cette phrase, c'est le sujet qui fait l'action et c'est le COD qui subit l'action. Regardez, la maîtresse qui explique. La leçon, c'est la maîtresse. C'est la maîtresse qui fait l'action d'expliquer. Alors c'est le sujet qui fait l'action. Et qui subit l'action d'expliquer, c'est la leçon. Alors c'est le COD. Alors dans cette phrase-là, on dit que c'est une phrase à la voix active. Je répète, c'est une phrase à la voix active. Pourquoi? Parce que c'est le sujet qui fait l'action et c'est le COD qui subit l'action. On parle toujours de l'action, c'est-à-dire le verbe. Voilà. Maintenant, on va procéder à une transformation. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette transformation? On va commencer la phrase par le COD. Là, on commence bien sûr la phrase par le sujet. On va essayer de commencer la phrase par le COD, c'est-à-dire on va prendre ce COD et on va le mettre à la place du sujet. Quoi encore? Celui-ci, c'est-à-dire le sujet, va être mis à la place du COD. Si on met le COD à la place du sujet, bien sûr le sujet, on va le prendre et le mettre à la place du COD. Ils vont s'échanger leur place. Comme ça, ce n'est plus le premier sujet qui fait l'action, mais c'est le COD. Si on prend ce COD-là et on le met ici, alors ce n'est plus la maîtresse qui explique la leçon, mais c'est la leçon qui fait l'action, c'est-à-dire le nouveau sujet. Alors la leçon sera le nouveau sujet. Le sujet à son tour n'est plus un sujet, mais on l'appelle maintenant un complément d'agent. Le verbe expliquer est conjugué au présent. Dans la nouvelle phrase, on va utiliser, avec ER, l'auxiliaire être en même temps, c'est-à-dire au présent avec le participe passé, du verbe expliquer, accordé en genre et en nombre avec le sujet, après quoi on ajoute la préposition par. Voici le résultat de tout ça. Alors on va revoir tout ça. Allez, alors qu'est-ce qu'on a fait? On avait la leçon, c'est le COD. Maintenant, ce n'est plus le COD, mais c'est le sujet. D'accord? La maîtresse, dans la première phrase, c'était le sujet. Maintenant, ce n'est plus le sujet, mais c'est le complément d'agent. Ça, c'est le complément d'agent. Très bien. On a le verbe expliquer conjugué au présent de l'indicatif. Alors, on va prendre l'auxiliaire être et on va le conjuguer au présent de l'indicatif. Le même temps. Alors, c'est est. La leçon est. Aussi, on va prendre le participe passé du verbe expliquer et on va l'ajouter à l'auxiliaire être. Et puisque le verbe est utilisé avec l'auxiliaire être, le participe passé va être accordé avec le sujet en genre et en nombre. Et là, puisqu'on a la leçon, on va ajouter un E, c'est le E du féminin. Finalement, on ajoute par. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette phrase? On a un sujet, on a un complément d'agent, on a un verbe conjugué avec l'auxiliaire être et dont le participe passé est accordé avec le sujet, et on a ajouté par. Voilà. Alors tout à l'heure, on avait le sujet là et le COD là. Ce COD est devenu le nouveau sujet et le sujet, dans la première phrase, est devenu le complément d'agent. On dit que cette phrase, celle-là, qui contient un nouveau sujet, un complément d'agent, le participe passé du verbe utilisé avec l'auxiliaire être conjugué en même temps du verbe, et la préposition par est une phrase à la voix passive. Celle-ci, cette phrase-là, c'est une phrase à la voix active, mais celle-là, c'est une phrase à la voix passive. Voilà.
Maintenant, on va faire de même pour les phrases, les trois phrases qui restent. La deuxième, la troisième et la quatrième. Ce sont des phrases à la voix active. On va les transformer à la voix passive. Nous avons fini ce travail. Alors, nous, c'est le sujet, va devenir un complément d'agent. Ce travail, c'est le COD, va devenir un sujet. Avant fini, c'est le verbe finir au passé composé. On va conjuguer l'auxiliaire être au passé composé. Et on va ajouter le participe passé du verbe finir et par, la préposition par. Voici une phrase à la voix passive. Une phrase à la voix active. Une phrase à la voix passive. Tu lisais un roman. Tu, puisque tu, c'est un pronom personnel sujet. Et ce n'est plus un sujet, on va le remplacer par toi. Alors toi, c'est un complément d'agent. Un roman, c'est le COD, va devenir un sujet. Lisez, c'est le verbe lire à l'imparfait. Voici l'auxiliaire être à l'imparfait. Et voici le participe passé du verbe lire. Et enfin, par. Un roman était lu par toi. Tu lisais un roman, c'est une phrase à la voix active. Un roman était lu par toi. Papa et maman regarderont la télévision. La télévision, c'est le COD, va devenir un sujet. Papa et maman, c'est l'ancien sujet, va devenir un complément d'agent. Regarderont, c'est le verbe regarder au futur. On va conjuguer l'auxiliaire être au futur. Et on va y ajouter le participe passé du verbe regarder. Et puisque là, il s'agit du féminin singulier, on va ajouter un E pour accorder le participe passé avec le sujet. Trois phrases à la voix active, les mêmes phrases à la voix passive. Maintenant, on a des phrases à la voix passive. Allez, maintenant on va prendre nos cahiers de leçons, on va écrire la date comme d'habitude, grammaire, la voix active et la voix passive, partie 1, partie numéro 1. Et puis, on va écrire nos exemples. Voilà, les 4 phrases avec leur ou bien transformées à la voix passive. Et puis, on passe à la conception de notre règle. Allez, dans une phrase à la voix active, c'est le sujet du verbe qui fait l'action. Exemple, ils mettent leurs cahiers dans leur cartable. Là, c'est qui met les cahiers, c'est il, c'est le sujet. Ils mettent leurs cahiers dans leur cartable. Leur cahier, là, c'est le COD. Dans une phrase à la voix passive, c'est le contraire. C'est le COD qui fait l'action. Allez, leurs cahiers sont mis par eux dans leur cartable. Alors, on va oublier dans leur cartable puisque c'est le complément circonstanciel de lieu. On ne va pas y toucher. Regardez, il est devenu eux, c'est le complément d'agent. Leur cahier, c'était le COD. Maintenant, c'est le sujet. Mettre, c'est le verbe mettre au présent. On va mettre l'auxiliaire être au présent. Mis, c'est le participe passé du verbe mettre. Et on ajoutait par. C'est une phrase à la voix passive. Pour transformer une phrase à la voix active, de la voix active à la voix passive, la première des choses qu'on va faire, c'est de mettre le sujet à la place du COD. Et on va l'appeler le complément d'agent. Et on met le COD à la place du sujet et on l'appelle un sujet. On ajoute après l'auxiliaire être conjugué en même temps du verbe qui sera utilisé à la forme du participe passé et on l'accorde, c'est-à-dire on accorde le participe passé en genre et en nombre avec le sujet. Finalement, on ajoute la préposition par après le verbe. Voilà. Attention, c'est une remarque très importante. Seules les phrases qui contiennent un COD peuvent être transformées à la voix passive. On ne peut jamais transformer une phrase qui ne dispose pas d'un COD de la voix active à la voix passive. Il peut par exemple avoir deux compléments d'objet, par exemple un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, mais une phrase qui n'a pas de COD ou bien qui a seulement un complément d'objet indirect, on ne peut pas la transformer à la voix passive. Alors là, on a quelques exemples. J'ai oublié mes cahiers. Regardez, mes cahiers sont oubliés par moi. Les filles font un match de volleyball. Un match de volleyball est fait par les filles.
Les élèves résoudront ce problème. Le problème sera résolu par les élèves. Voilà. Allez, on passe à un entraînement. Il s'agit de l'exercice 1, la page 149 du manuel. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis pour chacune des phrases suivantes s'il s'agit de la voix active ou bien de la voix passive. On parle d'une phrase à la voix active ou bien une phrase à la voix passive. Allez, les phrases sont: le professeur a corrigé les devoirs. Les devoirs ont été corrigés par le professeur. Le motocycliste a été ébloui par les phares de la voiture. Les phares de la voiture ont ébloui le motocycliste. La salle à manger sera assombrie par ses rideaux. Ces rideaux assombriront la salle à manger. Le cuisinier prépare un bon repas. Et finalement, un bon repas est préparé par le cuisinier. Voilà. Alors on a dans cet exercice, on n'a que 4 phrases qu'on a transformées à la voix passive et on les a mis, ou bien on les a mis ici. Allez, on passe à la correction. La première phrase: le professeur a corrigé les devoirs. C'est une phrase à la voix active. Mais les devoirs ont été corrigés par le professeur. C'est une phrase à la voix passive. Le motocycliste a été ébloui par les phares de la voiture. C'est une phrase à la voix passive. Les phares de la voiture ont ébloui le motocycliste. C'est une phrase à la voix active. La salle à manger sera assombrie par ses rideaux. C'est une phrase à la voix passive. Ces rideaux assombriront la salle à manger. C'est une phrase à la voix active. Le cuisinier prépare un bon repas. C'est une phrase à la voix active. Et finalement, un bon repas est préparé par le cuisinier. C'est une phrase à la voix passive. Allez, dans vos cahiers, dans la partie exercice d'application dans vos cahiers, vous allez noter la date, grammaire, et puis le titre de la leçon. Et après, on va faire les exercices 3, 4 et 6 du livret d'activité, mais dans nos cahiers de classe. Je répète, dans nos cahiers de classe. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à très bientôt.